Augustin Couillon, vous êtes de quel camp, vous? Je suis de ceux qui sont sceptiques. Pourquoi? Parce qu'on assiste quand même à un dialogue de sourds entre l'opposition et le parti au pouvoir. Un dialogue de sourds, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la liste électorale. L'opposition réclame un audit de la liste électorale parce que l'opposition estime que cette liste, la liste électorale qu'on a connue jusqu'à présent n'est pas fiable. Et deuxièmement, il y a la question cruciale de l'inscription sur la liste électorale de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, qui sont venus de La Haye, auréolés de leur victoire devant la Cour pénale internationale. Leurs partisans auraient souhaité qu'ils mettent ça à profit pour aller aux élections. Maintenant, ils ne sont pas sur la liste. Et bon, ça pose un problème et ça obscurcit l'avenir, toutes ces questions-là, parce qu'on a le sentiment que le parti au pouvoir ne veut pas du tout entendre parler de toutes ces questions. Bon, Aristide a parlé de ma carrière qui a consisté, enfin, le combat pour l'état des droits que j'aurais mené depuis 1990. C'est vrai que je suis dans la presse depuis 1991, donc ça fait quand même 34 ans. Et ma lutte, en tout cas à titre personnel, a toujours été l'état des droits. Et je pense qu'il prend mal les choses parce que ce n'est pas la première fois qu'un président prenne une décision pour autoriser un candidat ou bien des candidatures. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Et le président, il le fait des droits. Et ce qu'il fait, c'est le droit, c'est l'état des droits. C'est-à-dire que même en matière de loi, le président a une concurrence avec l'Assemblée nationale. Il peut initier. Alors, je voudrais dire à Arthur que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ne permet même pas à l'opposition, parce que l'opposition est ultra minoritaire à l'Assemblée nationale. Pas majoritaire pour s'il te plaît. Même tu fais une proposition, même pour que ça passe au bureau, soit le texte soit inscrit au rôle déjà, ça ne va même pas en commission. C'est déjà rejeté au niveau du bureau de l'Assemblée. Parce qu'il y a des Assalé Timoko a déjà fait des propositions de loi qui n'ont même pas été débattues en commission. On ne peut pas passer son temps à faire des choses qu'on sait très bien que ça ne peut pas avancer. Ici, le président de la République a la possibilité d'initier quelque chose que son parti, qui est majoritaire à l'Assemblée, va adopter. Maintenant, vous voyez le problème de Thiam peut aller d'ici, mais depuis Oufoué, on pouvait aller jusqu'à Mans sans problème. Parce que la Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Mans, c'était bitumé. Ça a toujours été bitumé. Ah non, hein. Ah si, s'il vous plaît. S'il te plaît. Ça a toujours été bitumé. Moi, j'ai fait Oufoué Vivé, on a fait juste d'Abidjan à Mans, c'était bitumé. Ce n'est pas nouveau. C'est vrai que les infrastructures, ça se dégrade. Quand on a connu 10 ans de guerre, ça se dégrade. Et ça, c'est normal. Mais même quand il y a la paix, les infrastructures se dégradent parce qu'il y a un entretien régulier à faire. S'il n'y a pas l'entretien, si l'entretien n'est pas régulier, donc ça peut pas être... C'est vrai que il y a le RHDP se prévaut des réalisations actuelles. Ça fait 15 ans qu'on est là. Mais vous savez que les gens ne vivent pas que de réalisations, d'infrastructures. Les gens ne vivent pas que d'infrastructures. C'est bien de faire de bonnes routes. C'est bien. Mais aujourd'hui, on est sur une question essentielle, à savoir la liste électorale qui n'inspire pas confiance à une bonne partie des représentants des partis politiques. Est-ce que ça pose un problème d'autoriser l'audit confié à un cabinet, disons, indépendant? Est-ce que ça pose un problème? Si ça pose un problème, à qui ça pose problème qu'on audite la liste? Est-ce que vous êtes optimiste alors que vous savez très bien que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas sur la liste électorale et que si la réaction de leurs partisans est violente par rapport à leurs revendications, ça entraîne une période d'incertitude. Que dites-vous du développement du professeur Banga et de bien d'autres avis qui estiment que le recours, le contentieux
après l'opération de révision de la liste électorale, c'est une forme d'audit aussi. Non, ce n'est même pas une forme d'audit. Ça n'a jamais été un audit. Pourquoi? Le recours, c'est normal. Parce que si vous constatez des irrégularités sur le fichier électoral, dans cette période, vous avez le droit d'approcher la CEI et demander que les choses soient réparées. Oui, mais c'est pas. Moi, je pense que c'est pas ça le problème. La CEI ne peut pas retirer. Non, mais tu n'as pas à rire, Arthur. Tu n'as pas à rire. S'il vous plaît. Parce qu'on est dans un débat sérieux. Oui, bien sûr. Allez-y, poursuivez. Voilà, donc j'ai dit, nous, on a déjà. Le contentieux ne règle pas le problème. L'audit, les gens revendiquent un audit. Parce que le contentieux, ils savent très bien que le contentieux ne règle pas le problème. Les gens ne sont pas paresseux. Les gens travaillent. Ils analysent les listes. Parce que quand on parle on vise 4 millions d'électeurs, ce n'est pas les partis d'opposition qui disent qu'on vise 4 millions de nouveaux électeurs. C'est les statistiques même, les prévisions même des structures qui sont chargées de l'élection. C'est leurs propres prévisions. Non. Donc, on ne peut pas dire non, que tel parti va inscrire 4 millions d'électeurs. Non, c'est les prévisions des structures. Très bien. Et si on n'arrive pas à les atteindre, c'est qu'il y a un problème. Ou bien les prévisions sont fausses, ou bien les gens qui lancent l'opération, parce qu'ils ont les moyens de faire la campagne qu'il faut, aller vers les jeunes. Les jeunes sont où? Ce n'est pas quand le président de la CEI s'assoit sur un plateau de télévision pour parler. Les jeunes, est-ce qu'ils suivent ce que le président de la CEI dit? Ils savent où trouver les jeunes. Ils sont, par exemple, sur des forums. Ou bien même, le docteur a parlé de l'université. Les jeunes sont là-bas. Soit utilisés. Parce qu'aujourd'hui, on autorise, on peut même autoriser les gens à aller parler à l'université aux étudiants. Donc je dis, s'il y a un problème, si les gens ne s'entendent pas, parce qu'il y a des gens qui réclament l'audit, et il y en a qui disent que l'audit n'est pas nécessaire, il y en a qui réclament leur inscription, et que d'autres disent que ça ne veut rien dire, qu'il faut plutôt... c'est l'état de droit, c'est une affaire de justice, mais on court vers des affrontements. Et si quelqu'un ne reconnaît pas qu'on court vers des affrontements, c'est qu'il nie l'évidence. Vous voulez réagir tout à l'heure avant la pause? Oui, je voulais réagir à Arthur. Oui, Arthur a dit qu'il faut qu'on évite le chantage à la violence. Non, je pense qu'il ne s'agit pas de chantage. Ce n'est pas du tout du chantage. À savoir que on nous a demandé qu'est-ce que nous réserve l'avenir. C'est ça le vrai problème. Parce que si les acteurs principaux sont dans un dialogue de sourds, on ne peut pas être optimiste. Et on ne peut pas dire que ces sujets ne sont pas des sources d'inquiétude. Ces sujets sont effectivement des sources d'inquiétude. On dit, notre candidat, c'est Laurent Gbagbo. Le président de la République a le pouvoir de faire réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais c'est quand j'écoute le discours des responsables du PPACI, on se rend compte que même dans la condamnation de Laurent Gbagbo, il n'a pas été dit, le juge n'a pas prononcé des déchéances des droits civiques. Ça n'a pas été prononcé. Dit que, comme Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans, alors, en même temps, il perd ses droits civiques. Mais il y a des gens qui sont condamnés, beaucoup de gens qui sont condamnés, dans la même période, qui ont été condamnés et qui n'ont même pas bénéficié de loi d'amnistie, mais qui continuent d'exercer. Et il y en a même qui sont candidats, parfois qui sont élus. Donc, il faut pas, ce n'est pas une affaire de chantage. C'est une affaire de vouloir la paix pour la Côte d'Ivoire. Vouloir la paix, c'est de faire en sorte que tout ce qui peut être fait pour que la paix règne, parce que les gens tiennent à ce que leur leader, surtout que la décision n'a pas été prise de façon expresse par la justice. La CEI, les gens vont s'inscrire et puis la CEI a dit non, ils ont été condamnés et on invente, moi j'appelle même ça de l'invention. Inventer disons, des mesures qui n'existent pas dans la décision du juge. Pourquoi? Ça n'existe pas. Tu ne peux pas me sortir la décision du juge
qui dit que Gbagbo ou Blé Goudé, comme ils sont condamnés, ils ne peuvent pas être inscrits sur la liste électorale. Ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il faut que le président de la République, qui a ce pouvoir, Aristide me disait que j'incite le président à interférer dans le législatif. Non. Dans le judiciaire. Dans le judiciaire. Non. Mais le président a tous les pouvoirs en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ici, le président, moi, je me souviens encore de toutes les pressions qui ont été exercées sur Laurent Gbagbo pour la candidature du président actuel, M. Alassane Ouattara. Toutes les pressions, y compris internationales. Donc, le président de la République, lui, n'a pas encore ces pressions, parce qu'il n'y a pas de rébellion sur son territoire. À l'époque, il y avait une rébellion qui avait coupé le pays en deux, qui exerçait sa propre pression. Et donc, je vais dire, un peu d'histoire, si tu permets. Oui, un peu d'histoire, si tu permets. Oui, mais laisse-moi faire mon histoire d'abord. Je vais lui poser une question d'histoire. Laisse-moi faire mon histoire. J'ai dit que une décision du président de la République qui a fait que une partie du pays, une partie avec l'autorisation de M. Ouattara à être candidat, une partie du pays était satisfaite. Ce n'était pas tout le pays, mais une partie, ses partisans. Donc, je reviens à Aristide. Effectivement, si Blé et Gbagbo sont candidats, il y a une partie de la population qui sera satisfaite. Ça ne sera pas tout le pays, mais une partie. Et cette partie est significative. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas dire que c'est du chantage à la violence. Il peut y avoir de la violence, il peut ne pas y avoir de la violence, mais ça ne veut pas dire que les gens sont contents. D'accord, très bien. Arthur, votre question rapidement. Ma question, arrêtez... ton histoire. Non, ma question d'histoire, arrêtez de présenter la volonté de Laurent Gbagbo de mettre Ouattara sur la liste comme quelque chose qu'il voulait. Il ne voulait pas l'élection. On a pris en 2000. Quand on a rejeté la candidature de Ouattara au législatif, on lui a rappelé la même chose. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu exactement ce que Aristide a dit. Il a dit qu'il ne se met pas des décisions de justice. Oui. Alors, donc, on a mais je n'ai pas dit que c'était sa volonté. Je n'ai même pas dit que c'était sa volonté. J'ai dit c'est la pression. OK, on a déjà eu des présidents en Côte d'Ivoire qui ont décidé de ne pas se mêler d'une décision de justice. Et on ne peut pas condamner un président. Moi, je trouve que je ne le condamne pas. Idéologiquement, on ne peut pas condamner un président qui dit que je ne me mêle pas des décisions de justice. Ça se tient. En termes de démocratie et de séparation des droits, ça se tient. Voilà. Donc un président vient dire que je ne me mêle pas. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je pense que je suis d'accord avec vous, que je souhaite qu'il vienne dans la compétition pour que le vainqueur ait battu tous ceux qui sont à côté de lui. Ça, c'est mon souhait. Donc, maintenant, si un président dit que je ne me mêle pas... Donc, alors mais je l'ai déjà dit, d'après, c'est vous qui ne faites pas assez parce que vos députés sont paresseux. Mais moi, je ne suis pas du membre de l'opposition. Je suis journaliste.